Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et dernière vidéo ici en France. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente, aujourd'hui ça sera sur ma diète, donc sur ma diète en hors saison, combien de calories je mange, mes macros, etc. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai fait mon bilan avant-hier, donc là elle a été modifiée, donc on est précis comme jamais. Donc je prépare mon premier petit déjeuner qui va se composer comme d'habitude de farine d'avoine, de blanc d'œuf, beurre d'amande et de banane. Puis voilà, et après bien sûr dimanche, je m'envole pour mon training camp. Je vous dis pas où. Les personnes qui me suivent assidûment savent où c'est. Les autres, vous découvrirez très bientôt. En tout cas, j'ai hâte d'y aller. J'espère que ça sera vraiment productif. Je pense que ça devrait le faire en étant justement avec mon préparateur dans un environnement où tout est fait pour justement progresser dans n'importe quel domaine du business, que ce soit pour moi en tant que bodybuilder ou pour les entrepreneurs dans leur business. Franchement, tout est fait pour là-bas. Donc j'ai hâte d'y aller. Et puis voilà, c'est tout. Pas grand-chose d'autre. Ah, je vais également vous montrer, en ce moment je suis sur cette farine d'avoine, chocolat blanc et fruits rouges, enfin fruits de la forêt comme ils disent, et franchement elle est vraiment très très bonne. Donc si vous ne l'avez pas essayé, je vous la conseille, elle rentre vraiment dans mon top 5, que ce soit avec chocolat coco, avec chocolat intense, qu'est-ce que j'aime, pistache et pomme cannelle. Franchement, celle-là, elle est vraiment très très bonne. Ça change un petit peu justement de ce qu'on a l'habitude de manger. Donc franchement, n'hésitez pas et dites-moi en commentaire pour ceux qui l'ont testé ce que vous en pensez. Donc comme d'habitude, je vais mettre ça dans mon petit mixeur. En masse. Et là, la phase relou, j'ai plus de blanc de liquide. Du coup, je dois en casser et je dois en casser 12. Ça, franchement, c'est vraiment une galère. Du coup, une fois les œufs ajoutés, je vais y mettre la moitié de ma banane. Je vais comme la peser, mais normalement, j'ai des bananes qui font 100 grammes, 42 grammes, parfait. Je sais que ça déborde pas. Ce sent le bourbier, ça. Ok. Je vais mettre ça à mixer, mais bien sûr, comme je le dis souvent, si vous n'avez pas... Pourquoi je secoue? Je suis con, moi. Si vous n'avez pas de mixeur ou quoi, c'est pas bien grave, vu que c'est de la farine d'avoine. Vous pouvez très bien mettre votre mélange dans un bol et le touiller justement, ou à la spatule, ou bien sûr au fouet, ou même bien sûr à la fourchette. Moi, j'ai pris l'habitude de faire ça, et franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, allez, je mixe, je mets dans la poêle, et on se retrouve en post-cuisson. Alors, on commence par le shaker, du coup, j'ai du greens et de la glutamine. Je vais pas expliquer chaque complément, son utilité, mais en revanche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me fera une joie de vous y répondre. Et après, pour ceux qui s'intéressent, je pourrais très bien faire une vidéo sur mes compléments pour expliquer ce que je prends exactement, et pourquoi, et comment, et à quel dosage. Donc, ici, on a du NAC, resveratrol, astaxanthine, microzinc évidemment, vitamine D3, bergamote, hop, ah non, bergamote elle est là, vitamine B complexe et les vitamines C. Je crois qu'il me manque rien, j'ai fait le tour. Ah oui, et normalement je prends des oméga 3, mais je n'en ai plus. J'espère que mon colis arrivera aujourd'hui ou demain pour que je l'ai avant que je parte. Donc voilà le résultat final. Je vous cache pas que j'ai pas les macros en tête. Et vous verrez, le total, il est vraiment pas fou. Comparé à l'année dernière, je crois que je suis à peu près à la moitié. Voilà, je mange ça, on se retrouve tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater, ma commande Tsunami est arrivée et elle est assez balèze, je vous cache pas. J'ai ouvert celui-là parce que je me dis c'est bizarre d'avoir 3 colis, mais en fait là j'ai toutes les nouveautés, donc on va commencer par ça. Je vais découvrir en même temps que vous. Hop, on a pas mal de nouvelles sauces. Alors, pancake, fraises, de toute façon je vous inviterai également à aller les voir sur le site. Ail et fines herbes, chili sweet. Ça c'est quoi? 4 fromages, chocolat noisette. Il y en a beaucoup. Hein. Chocolat cookie et caramel. Franchement, ça fait 2, 4, 6, 8, 9. Ça fait un paquet. Après, avec ça, qu'est-ce qu'on a? Des petits encas. Donc là, il y a 2 nouveaux goûts apparemment de croissants. Donc on a fruits rouges et abricots. Ceux-là, ils sont pas mal. Je m'en ai déjà mangé un. Et bon, après, moi, je suis pas non plus fan de tout ça. C'est pas la chose que j'ai l'habitude de manger. Mais bon, de temps en temps, quand vous avez un petit creux, vaut mieux manger ça que manger un Kinder Délice ou un truc comme ça. Là, il y a aussi les plumes cake. Donc, c'est
un biscuit enrobé de chocolat. Et du coup, là-dessus, on a 3 goûts. On a Arancia, je pense que ça, pamplemousse ou orange, je sais pas. C'est très très rouge comme orange. Hop, noisette, vanille. Et après, il y a 2 petits biscuits type biscuit sec avec l'autre côté enrobé de chocolat. Et là, on a un goût citron et goût amande. Je goûterai quand même pour voir ce que ça vaut. Mais après, comme je vous dis, moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger. Après, il y a aussi des nouveautés chez Blue Brain. Donc, on a quoi? Ah, c'est un Power Shot, Coca-Cola, framboise et pastèque. J'ai horreur des goûts pastèques dans tout ce qui est complément. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais je trouve ça tellement écœurant. Ça me fait penser à quand on était petit. Vous vous rappelez les chewing-gums en boule de... c'était des melons, du coup. Et ça me fait penser à ce goût-là, ça me dégoûte tellement. Enfin bref, c'est comment le dosage? Bêta-alanine, 5 grammes, taurine, 2 grammes, citrine malate, ah ouais, malate, 2 grammes, ouais. Ça va, c'est pas foufou, mais c'est pas mal. Et du coup, ici, on a le Ronin Power Shoot, qui est aussi un pré-workout. Le packaging est stylé. Après, qu'est-ce qu'ils disent? L-citrine, ça commence bien. 6 grammes. Bêta-alanine, 3 grammes. Créatine, 3 grammes. Arginine, 2 grammes. Taurine, 1 gramme. Caféine, 200 ml. Ça, par contre, c'est bien dosé, ça. Je vais grave en tester un à l'entraînement. Donc là, on a quoi? Orange rouge ou cerise. Je garde orange rouge. Ça, franchement, c'est vraiment bien dosé. Généralement, dans les shooters comme ça, le problème, c'est que pour avoir une bonne quantité, justement, il faudra en prendre 2. Mais bon, après, c'est un coût quand même d'en prendre 2 tous les jours. Enfin, même si on est tous d'accord que c'est pas bon d'en prendre tous les jours, c'est juste de temps en temps. Mais celui-là, franchement, il est vraiment bien dosé. De toute façon, à partir du moment où c'est de la L-citrulline et pas de la citrulline malate, ça change déjà le truc. Comment je vais faire? Parce que ma table, elle est petite en vrai. On va essayer de faire ça. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai quoi? Ah, ça, je l'avais jamais testé celui-là. J'ai une farine d'avoine goût croissant. Je crois que c'est l'un des seuls que j'ai pas encore testé. Bien sûr, les greens pour le matin. Vitamine D3 en 2000 unités. À savoir, comme je vous disais ce matin, moi j'en prends 10 000. Donc, vous verrez, c'est ça qui est intéressant sur Tsunami, c'est que vous avez tous les dosages en fait. Donc, par rapport au dosage que vous utilisez, vous pouvez prendre le complément. Ah non, je me suis trompé, qu'est-ce que je suis con. D'habitude, je prends des 2000, et là, j'ai pris des 1000. C'est moi ou ceux qui se sont trompés? C'est moi qui me suis trompé. Bon, tant pis, du coup, je devrais en prendre 10. Bon, dans ce gros colis, hop, parce que bien sûr, il faut que j'emmène mes compléments pour au moins une partie de mon training camp. Évidemment, crème de riz, toujours la neutre. Donc je mets 1, 2, 3, 4. Et là, 5, je vais tester un goût, c'est lait cookie. Donc là, j'ai 5 kg de farine de crème de riz. Et ici, j'ai de la farine d'avoine encore, donc chocolat peanut butter et le goût que je vous parlais ce matin, donc chocolat blanc et fruits rouges. Hop, c'est le bordel sur ma table. Après, en micro, mélatonine pour bien dormir, zinc le matin, j'en ai pris 2 parce que j'en prends 30 mg par jour. Et du coup, là, il y a 30 capsules et une capsule, c'est 15 mg, donc j'en prends 2. Donc ça part assez vite. NAC, Tarasaco, du coup, en fait, c'est un drainant naturel. C'est du pissenlit dedans. La berbérine pour gérer la glycémie. Mes EA en intra-training. L'articole pur, justement, à prendre le soir. Donc franchement, celui-là, je trouve qu'il est vraiment, vraiment complet. Vous avez 5 grammes de collagène hydrolysé, labellisé Fortigel. Après, vous avez du MSM, Boswellia, vitamine C, D, magnésium, calcium. Franchement, il est vraiment pas mal. Et depuis que j'en prends tous les soirs, et vraiment en étant constant, j'ai plus mal du tout à mes épaules. Donc ça, c'est vraiment une plus-value. Oméga 3, je vous disais que j'en avais plus ce matin. Là, j'en ai pour un moment 240 caps. Donc c'est cool. Et bien sûr, vitamine C, chose obligatoire. Bon, voilà mon stack.
ça ne faut pas que j'oublie. Voilà mon stack pour une partie de mon voyage, parce que je pars 2 mois, un peu plus de 2 mois, je crois 75 jours, ou 73, bref. Donc voilà, donc j'essaie d'emmener le maximum que je peux emmener, et puis voilà. En tout cas, les amis, si vous voulez continuer à me soutenir, vous connaissez, vous avez 15% de réduction sur la globalité du site Tsunami Nutrition avec le code MARCO15. Et puis voilà, encore un grand merci à tous, parce qu'on avait vraiment fait, depuis que je suis arrivé sur YouTube, une belle fin d'année, enfin une demi-année, on va dire. Franchement, c'est cool, vous avez été tous là pour me soutenir, que ce soit dans les vidéos ou en commandant justement chez Gasp et chez Tsunami. Donc ça fait vraiment plaisir, j'espère que ça va continuer et que ça va justement progresser au fur et à mesure du temps. Bon les amis, moi je vais préparer mon pré-training, je vais vous filmer également ça, vu que c'est une journée sur ma diète aujourd'hui, et j'ai hâte de tester ça. Après vous le savez, moi je suis pas adepte des pré-workouts, j'en prends quasiment jamais, donc voilà, mais ça en tout cas, vu qu'il est bien dosé, je vais quand même le tester et voir ce que ça donne. Donc voilà. Bon les amis, je vous dis à tout de suite pour le reste de la journée. Bon allez, repas numéro 2. Du coup, pour ce repas, j'ai besoin de crème de riz. On va tester le nouveau goût que j'ai demandé. En plus, c'est très rare que je prenne des goûts. L'isopure, bien sûr, vanille, parce que niveau goût et niveau macro, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, j'ai un petit peu de beurre de cacahuète également. Je prépare ça et on se retrouve après. Ah oui, bien sûr, j'ai pas oublié ça. On va déguster ensemble. Comme ça, vous aurez ma réaction en live, si le goût est atroce ou non. Hop, du coup, c'est fini, et ça nous donne ça. Franchement, ça sent plutôt bon. Un peu sa texture est juste incroyable. Je vais également préparer mon post et mon intra-training. Comme ça, vous verrez tout d'un coup. Donc là, pour mon pré-training, j'ai 130 g de crème de riz, 50 g d'iso, 15 g de beurre de cacahuète, un peu de sel, qu'il faut que je rajoute. Après, en intra, j'ai 15 g d'EA, donc le BLP. BLP 99,9. Goût, c'est quoi? Fruit punch. Donc ça, plus également un peu de sel. Et en post-training, j'ai 100 g de Frosties, 50 g d'iso, 10 g de créatine pure, 1 g de vitamine C. Et voilà, j'ai fait le tour. Et j'ai également une banane en post-training, en plus de mes 100 g de céréales. Allez, oui. Moi, je mange mon pré-training. On se retrouve juste après pour goûter ça. Et je vous montrerai quelques passages du training également. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est l'heure de tester ça. Oh. Ça sent bon. Ça a comme le goût de médicament. Ouais. Ça a vraiment le goût d'orange, l'orange rouge, un petit peu amer. Mais ça va. Allez, on se retrouve à la salle, voir si j'arrache tout avec ça, ou si je suis toujours la même saucisse.
Bon les amis, on se retrouve à la maison après le training. Donc comme vous l'avez vu après le training, j'ai mangé le repas que j'avais préparé du coup avant de partir. Donc c'était céréales, bananes, crème de riz et ISO. Quoi? Non, un truc qui va pas là. C'était bananes, céréales et ISO, et créatine. Mais bref, je suis fatigué, j'ai besoin de soleil je crois. Donc là, repas solide. Donc j'ai 300 grammes de riz cuit, 200 grammes de poulet et 100 grammes de banane grosso modo, avec un peu de sel, de l'eau. Ah, je voulais vous dire, pour les personnes qui ont vu ma dernière vidéo, où j'avais justement dit la planif pour 2026, merde, la planif pour 2026, c'est les compètes que je comptais faire cette année, etc. Et il y en avait une qui était en France. Et je vous avais dit, on va attendre, parce que l'année dernière, ils avaient fait la même erreur, vu que c'est pas les organisateurs et les promoteurs les plus vifs de la planète. Ils avaient mis la compète en 212 et finalement il n'y avait pas. Donc là, j'avais pris justement cette info avec des pincettes et il s'avère qu'ils l'ont retiré de 212. Donc c'était encore une erreur de leur part. Donc malheureusement, il n'y aura pas de compète pour moi en France cette année. Voilà, c'est pour vous dire ça parce que je l'avais vu il y a quelques temps et je me suis dit, ah tiens, il faudrait que je leur dise justement dans ma prochaine vidéo YouTube. Donc malheureusement, pas de compète en France pour moi. Est-ce qu'un jour je pouvais concourir en France? Je sais pas. Peut-être, sûrement si je joue en Open, mais en 212, franchement, ça m'a l'air d'être assez compliqué. Donc c'est dommage. Donc le plan, bah, ça sera Tampa, Atlanta, Texas. Enfin, ça sera 2 sur ces 3-là, ou Tampa et Atlanta, ou Atlanta et Texas. Il faut que je joue avec Yacine. Et après, en post-Olympia, si je me qualifie, bien sûr. Enfin, en tout cas, même si je ne me qualifie pas, je pense que je ferai Dubaï. Et avant, je ferai Prague. Je voulais faire Dubaï-France, mais vu qu'il n'y a pas, je ferai Prague et Dubaï pour finir l'année, pour essayer de choper la qualif pour 2027. Voilà, voilà. Bon, peut-être que ils vont la remettre, on ne sait pas, mais j'y crois pas trop. On est quand même, je crois, la catégorie avec le moins de compètes. Je pense que les Open, ils ont quand même plus de compètes que nous. J'ai vu également qu'en Italie, il y en avait une peu de temps après merde, Dubaï, mais je pense également que c'est une erreur parce qu'elle n'a jamais été sur le calendrier et je pense pas que ça soit une nouvelle date pour les 212. Donc à voir. Mais voilà. Bon, les amis, je mange ça et puis on se retrouve après pour le prochain repas. Bon, je suis totalement à la bourre, mais totalement. Là, j'ai plus d'1h30 de retard sur mon repas numéro 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, 4. Parce que je vais vous raconter un peu ma life. Ma voiture, ça fait 2 ans qu'elle n'a plus de chauffage. Vu que j'étais à Majorque, en vrai, j'avais pas besoin de chauffage. Mais en étant ici à Clermont, j'ai besoin de chauffage. Même si là, vous me direz, je pars pendant 2 mois dans une destination où le temps est meilleur qu'ici. Mais je pense que j'en aurais besoin. Donc j'ai dû emmener ma voiture au garage. Et du coup, ça m'a mis dans la sauce de ouf par rapport au repas. Donc là, ça y est, ça va être l'heure de manger. Bon, de toute façon, ce repas-là et le repas d'après, aïe, ah, ça vole, c'est la même chose. J'ai 200 grammes de riz cuit et 200 grammes de poulet. Bien sûr, ajouter à ça un petit peu de sauce andalouse, parce que j'ai plus de sauce algérienne. Pour les gens qui me suivent depuis plusieurs années, ils savent que ma sauce favorite, c'est la sauce algérienne. Là, j'en ai plus, du coup, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, 200 grammes de riz cuit et 200 grammes de poulet pour le repas 4, ainsi que le repas 5, que je ne vous montrerai pas, vu que c'est la même chose. Et on se retrouvera tout à l'heure pour le dernier repas, qui sera un peu de saumon. Mais vu que j'ai la dalle, est-ce que on taperait pas un petit croissant comme ça, ou un plum cake là? Non, le croissant. Je vais taper ça, je vais vous dire... Attendez, on va le taper maintenant. Attendez, je vous pose. Hop. Ah, il est drôle. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Ça me fait vraiment penser aux petits croissants que vous achetez à Leclerc ou etc. qui sont dans les paquets là. Ça va. C'est pas mauvais, franchement.
Et du coup, en termes de macro, attendez, parce que là je galère. Ah merde, en termes de macro, on a quoi? Protéines, 20 grammes. Attends, ça pèse combien ça? 60 grammes. Du coup, dans un croissant, on a 10 grammes de protéines, 10 grammes de fibres, 3 de carbs et 11,5 de gras. Ouais, bah ça, mangez ça quand vous êtes en off et que vous avez un petit creux. Sinon, ça, franchement, il est pas mal. Enfin, la sauce dedans, c'est pas mal, ouais. Allez. T'as mon cœur? T'as mon bébé? Ça va, mon bébé. Non, tu vas me manquer, toi. Tu vas me manquer, mon chien. Mon cœur. Bon, les amis, ça y est, c'est l'heure pour moi de manger mon 6e et dernier repas que j'ai fait chauffer. Du coup, attendez. J'ai, du coup, saumon pour mes lipides, parce que comme vous avez pu le voir sur ma journée, j'ai pas énormément de lipides, juste au petit-déj, en pré-training, et c'est tout. Et là, justement, j'ai 200 g de saumon cuit, 200 g de riz blanc. Je vais rajouter un petit peu de sel, un petit peu d'origan, et bien sûr, mon plaisir. Hop, avec mon dernier repas, petit Pepsi Max. Et oui, je suis un gars de la team Pepsi et pas Cola. Qu'est-ce que t'as, mon chien? Enfin, les deux. Regarde sa petite tête. C'est un bébé. Bah, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin bref, du coup, sur ma journée, je suis sur un total calorique de 4700 calories. Les macros exacts, je les ai pas en tête, ils sont sur mon téléphone et j'ai pas mon téléphone sur moi. Du coup, Pyro vous mettra un petit tableau avec justement ça. Pour vous donner une idée, l'année dernière, au même moment de mon hors-saison, j'étais à quasiment 8000 calories, donc pas loin du double, en étant large. Donc il y a vraiment une sacrée différence, en sachant qu'actuellement je suis à 114 et quelques, donc j'ai jamais été aussi lourd. Donc ouais, donc je vous avais dit que mon physique répondait totalement différemment à l'année précédente, donc c'est bien. J'espère ne pas avoir à manger plus, parce que c'est vraiment très très compliqué de manger des grosses quantités. Les mecs qui mangent beaucoup, vous le savez, que c'est bien plus dur d'être en off qu'être en prépa. Être en prépa, franchement, c'est du gâteau. Ne pas manger, c'est beaucoup plus simple que de se forcer à manger, justement. Donc voilà, donc ça c'était ma journée type en ce moment, sur un jour d'entraînement, sur un jour de non-entraînement, donc un jour off. Il faut juste retirer mon intra-training et mon post-training, les céréales. Après, la diète reste la même, donc je suis quasiment à la même chose. On va peut-être retirer quoi, 500 calories. Donc en on, je suis à 4007 et en off, je dois être à 4002, dans ces eaux-là. Donc voilà, les amis. En tout cas, merci à tous du soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit sur la chaîne, en faisant des commandes avec mes sponsors. Je vous le redis, vous avez 15% de réduction sur la globalité du site de Tsunami Nutrition avec le code MARCO15. Vous avez également 15% sur le site Gasp et Better Bodies, pour si vous voulez des vêtements justement d'entraînement et de qualité. Je ne vous cache pas qu'il y en a, ça fait 1 an et demi que je les ai, et je les ai surinés, ils sont toujours dans le même état, donc franchement, qualité au top. Pour ceux qui commandent, vous le savez. Pour ceux qui ne commandaient pas, testez et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, Marco 15 sur la globalité des sites, que ce soit Tsunami, Gasp et Better Bodies. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. En plus, ça y est, départ après-demain, donc prochaine vidéo, environnement totalement différent. Je vais vous montrer un max de trucs, vous allez voir, je pense que vous allez kiffer, vu que généralement quand on est en voyage, c'est là que vous aimez le plus, vous commentez le plus, partagez le plus, parce que c'est des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Là, le quotidien ici en France, on a tous à peu près le même, mais là, quand on va à l'étranger, comme moi, quand je suis parti aux États-Unis, vous montrez les salles, etc. La vie au quotidien là-bas, c'était totalement différent, et les retours étaient vraiment beaucoup plus importants que là sur les vidéos que je peux faire ici. En tout cas, voilà, un grand merci à tous. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, et ceux qui sont abonnés, un grand merci pour la force que vous me donnez, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.